Alors, c'est votre première sortie en mer, vous avez été invité ou bien vous avez acheté une croisière ou un stage de voile et vous n'avez pas envie de passer pour un boulet ou une boulette. Alors moi je m'appelle Sylvie, je navigue depuis toute petite, j'adore ça, la navigation à voile, et j'ai créé des formations pour les débutants et pour les personnes qui accompagnent des débutants. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous voulez faire bonne impression, ça se joue dès les premiers moments, avant même d'être monté à bord. En fait, déjà sur le ponton, sur le quai, quand on est encore au port, on peut vraiment passer pour un gros débutant ou une débutante. Et qu'on soit bien d'accord, ça n'a aucune importance. Mais bon, si vous voulez ne pas passer pour trop bête dès le début, je vous donne 3 conseils dans cette vidéo. Ces 3 conseils, je les tire de ma formation Partir naviguer en voilier pour les débutants et les débutantes. Ces 3 exemples, ils sont tirés du module Vie au port, vie au mouillage. Le premier truc qui va montrer que vous avez un petit peu réfléchi avant d'arriver ou pas, ou que vous êtes vraiment complètement novice, c'est même avant la navigation, c'est quand vous préparez, c'est d'arriver avec des bagages qui ne sont pas appropriés. Si vous arrivez par exemple avec des valises rigides, des grosses valises rigides, ça ne va pas aller. Il n'y a pas des tonnes de place sur un bateau, à moins que ce soit vraiment un très grand bateau et que vous ne soyez pas nombreux. Donc le type de bagage que vous allez choisir et forcément ce que vous allez mettre dedans aussi, ça va avoir un impact sur le reste de la navigation et sur le fait que vous soyez ou non préparé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, savoir ce qu'on doit amener, pas amener, j'ai fait une mini formation gratuite, elle est dans les commentaires en bas, vous pouvez regarder et vous pouvez la télécharger. L'autre truc qui fait vraiment débutant et qui fait en plus pas très poli, même pas du tout, c'est de monter à bord avec des chaussures sales, voire sur certains bateaux de monter avec des chaussures tout court. Alors ça dépend des bateaux, il y a plusieurs types d'habitudes, mais quand on monte sur un bateau pour la première fois, on doit demander si on garde ses chaussures ou pas. Donc ça, je l'explique en détail dans la formation aussi, ça dépend vraiment des bateaux et ça dépend des chaussures surtout. Donc quand vous montez à bord, vous demandez, monter à bord avec des chaussures sales, ça se fait pas du tout, c'est un peu comme arriver avec des bottes avec de la terre sur le tapis du salon. Le troisième truc qui va vous faire détester par le chef de bord, c'est si vous perdez ces objets-là. Alors c'est la carte pour aller au bloc sanitaire ou pour entrer sur le ponton. On vous donne ça quand vous êtes au port. Vous devez le prendre pour entrer, sortir. Si vous perdez ces passes-là, c'est galère pour tout le monde. Donc si vous ne voulez pas vous faire détester dès le début et passer pour un boulet ou une boulette, vraiment faites attention à ces objets-là. Et vous l'avez compris, c'est du vécu. On reprend donc pour ne pas passer pour un boulet ou une boulette avant d'arriver à bord. Vous faites attention à vos bagages, qu'ils ne soient pas trop volumineux, qu'ils soient pliables. Vous ne perdez pas la clé du ponton ni le badge et vous demandez si vous devez enlever vos chaussures. Voilà, à bientôt en mer. Ciao!